pour la plupart de nos États, la paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable. Cette paix demeure dangereusement menacée, notamment par le terrorisme, les conflits, la pauvreté et les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Et ces menaces persistantes nous interpellent tous au plus haut niveau. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Présidence Actu. La voix du Cameroun qui s'élève du haut de la tribune des Nations Unies pour faire partager au monde son idéal de paix et de préservation de l'espèce humaine. Un idéal porté par le président de la République, Paul Biya, qui en compagnie de la première dame, Chantal Biya, vient de prendre part aux travaux de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une session qui a consacré la grandeur du Cameroun et la considération due à son président. Voilà résumé le contenu de votre magazine qui reçoit en guise d'invité Henri Etoundi Essomba, ambassadeur du Cameroun aux États-Unis d'Amérique, et Tomo Monté, ambassadeur, chef de la mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies. Chers téléspectateurs, merci de nous accorder votre hospitalité. À tout de suite. Excellence Henri Etoundi Essomba, bonjour. Bonjour. Vous imaginez bien le plaisir que nous avons à vous recevoir à nouveau sur le plateau de Présidence Actu. Vous l'avez déjà fait l'année dernière, vous étiez à quelques mois seulement de votre séjour aux États-Unis d'Amérique. Rendu une année et quelques après, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez appris de votre séjour aux États-Unis d'Amérique? Je vous remercie de me redonner cette opportunité de m'entretenir avec vous. Qu'est-ce qui a changé il y a un an? La vérité, c'est que je commence à prendre mes marques. Parce qu'il y a un an, j'étais nouvellement arrivé. Tout ça a été très nouveau pour moi. Faire partie de la suite du président, être sollicité dans la collaboration au quotidien avec lui. C'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Aujourd'hui, un an après avoir inauguré mon séjour ici, les choses commencent à se clarifier. Je me sens un peu moins stressé qu'il y a un an. Alors, le président de la République et la première dame viennent de prendre part à l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies. Est-ce que c'est un fait banal, de votre point de vue, que le chef de l'État camerounais ait décidé d'effectuer le déplacement de New York cette année 2017? Ça n'est jamais un fait banal, la participation d'un chef d'État à la session générale de l'Assemblée. Je pense que cela traduit l'importance, excusez-moi, que le Cameroun accorde aux Nations Unies. Le fait que le président ait décidé de participer avec la première dame à la 172e session est encore plus marquante, compte tenu du fait que le contexte général de chez nous aurait pu le décider à rester sur place pour suivre les développements sur le plan domestique. Mais je pense que la thématique même de l'Assemblée générale cette année était importante. Il était nécessaire que le président vienne communiquer à l'opinion internationale qu'est-ce qu'il fait pour le peuple camerounais, puisque c'était ça la thématique, les peuples au cœur de l'action politique. C'était nécessaire que le président vienne, qu'il parle au sein de cet hémicycle
pour une fois de plus décliner en quoi consiste son action de développement, qu'est-ce qu'il fait pour les populations du Cameroun. Alors, vous avez le sentiment qu'il a été écouté. De façon générale, quel bilan vous faites du séjour du président Biya cette année ici aux États-Unis, à New York? Moi, je pense que non seulement il est écouté, il est même très écouté. Et en termes de bilan, je pense que nous avons vu au cours de ce séjour, non seulement il a été... il a présenté il a fait une allocution à l'Assemblée générale. C'est une allocution qui a été appréciée. Il a rencontré le secrétaire général et de nombreuses autres personnalités sur le plan diplomatique. Je pense que globalement, on peut dire que sa participation à cette 72e Assemblée générale est un succès. Vous avez vu que son séjour ici n'a pas été particulièrement perturbé. Alors, on va regarder en image l'arrivée et les premiers moments du séjour du couple présidentiel camerounais ici à New York à l'occasion de cette 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'avion spécial ayant à son bord le couple présidentiel camerounais est à peine annoncé dans les airs que déjà au sol, sur ce sol américain sur lequel tout ou presque a été dit sur la relation entre le président Biya et sa diaspora, le ton est déjà donné. Venus des quatre coins du pays, les compatriotes installés au pays de l'oncle Sam rivalisent d'ingéniosité pour à la fois marquer leur présence au couple présidentiel camerounais un séjour de plus serein et renouveler leur attachement à une République du Cameroun unie dans sa riche diversité. Nous sommes ici, il y a plus de 150 personnes qui sont venues pour donner une accueil chaleureuse au chef de l'État et Mme Chata Biya. Et nous sommes très contentes qu'ils sont à New York aujourd'hui, en Amérique aussi avec nous. Nous sommes là pour accueillir les autorités camerounaises qui viennent à New York. Elles nous ont accueillis pendant le FODIAS très chaleureusement et nous leur rendons ça ici sur notre territoire à New York. Nous sommes très heureux parce que nous pensons que le Cameroun doit être un pays uni, la société civile et les autres fractions de la population heureuses à New York d'accueillir nos autorités. L'acte 1 de l'actuelle participation de Paul et Chantal Biya à cette 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies a pour cadre le très réputé aéroport international John Fitzgerald Kennedy, l'une des plaques tournantes de l'activité aéroportuaire du pays. À l'instar des précédents séjours, le dispositif protocolaire d'accueil est des plus allégés. Au bas de la passerelle, les ambassadeurs respectifs du Cameroun aux Nations Unies et auprès de la mission permanente des Nations Unies, leurs excellences Henri Etundi Somba et Michel Tomo, ainsi que leurs épouses. L'escale de l'aéroport JFK pour Paul et Chantal Biya sera brève. Et voilà le cap qui est mis sur le Lotte New York Palace, le lieu de résidence du couple présidentiel camerounais pendant son séjour en terre américaine. Autour du périmètre de l'hôtel, c'est une communauté camerounaise fortement mobilisée dans sa riche diversité qui a pris d'assaut les lieux depuis de longues heures pour venir exprimer son bonheur de voir ou de revoir son président et sa première dame. Le drapeau camerounais que brandissent ses compatriotes de la diaspora vivant aux États-Unis et les messages que portent leurs banderoles dévoilent en de termes à peine voilés leur indéfectible attachement à une république unie et leur soutien inconditionnel à l'incarnation la plus achevée de cette unité, le président Biya. Mardi 19 septembre 2017 au siège des Nations Unies, jour d'ouverture du débat général annuel, le grand oral pour les dirigeants du monde. Pour ces retrouvailles, l'ensemble des 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies est représenté à différents niveaux. À l'entrée de l'Indonesian Lounge, située au deuxième étage du bâtiment de l'Assemblée générale, défilent de nombreuses personnalités.
le continent africain est naturellement bien représenté. Arrivé à New York depuis dimanche dernier, 17 septembre 2017, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, conduit personnellement la délégation camerounaise. À ses côtés, la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya. À l'instar des autres dirigeants de la planète, le chef de l'État camerounais aura droit à un accueil des plus relevés à son arrivée, avant d'occuper le siège réservé à notre pays. La cérémonie solennelle d'ouverture de cette session met en scène un certain nombre de têtes d'affiche, dont Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, Miroslav Lajčák, l'actuel président de l'Assemblée générale, et Donald Trump, le président américain, qui s'adresse pour la première fois à l'Assemblée générale en cette qualité. En attendant de prendre la parole vendredi prochain à cette prestigieuse tribune, le président Biya écoute avec une attention soutenue les différentes interventions de ses pairs. Dans sa prise de parole, le locataire de la Maison-Blanche, hôte de cette Assemblée générale, commence par passer en revue la situation actuelle aux États-Unis et dans le monde au moment où s'ouvre cette session. Un contexte, dira-t-il, de formidables opportunités, mais aussi de redoutables défis. À ses pairs, le président américain va par la suite faire partager les grands axes de la politique étrangère des États-Unis. Une politique adossée sur le respect de la souveraineté de chaque État, mais aussi la préservation de la sécurité et la promotion de la prospérité. Les premières interventions de ce débat général vont par ailleurs mettre en relief les autres questions qui animent les débats ici en coulisses. La réforme du système des Nations Unies, la Corée du Nord, la lutte contre le terrorisme et les changements climatiques. Les changements climatiques, objet d'ailleurs d'un sommet de lancement d'un pacte mondial sur l'environnement, initié par le président français Emmanuel Macron et auquel le chef de l'État camerounais a été convié. De toute évidence, cette 72e Assemblée générale des Nations Unies vient de connaître sa première accélération avec un président camerounais au centre de toutes les sollicitations. Au retour à vous, Excellence, qu'est-ce qui permet, vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de l'État camerounais est écouté, respecté. Sur quel ressort repose cette assertion pour vous qui vivez ici aux États-Unis? Qu'est-ce qui permet de dire que le Cameroun est un acteur crédible de la scène internationale et que le président Biya est un homme d'État écouté et respecté? Moi, je dirais ici que les justifications sont des choses que vous connaissez déjà. Le roi du Cameroun tient à plusieurs facteurs. Il y a sur le plan géostratégique, vous savez que nous appartenons à la région, la sous-région de l'Afrique centrale, et que le Cameroun apparaît là-dedans comme le pays qui émerge, que ce soit économiquement parlant, au niveau de sa stabilité politique. Je pense que c'est autant de facteurs qui font du Cameroun un pays qui est respecté. La gestion économique du pays, quoi qu'on puisse en dire, fait dire des institutions comme la Banque mondiale et du FMI aujourd'hui que ce pays-là est bien géré. Si vous le replacez dans le contexte de la sous-région, je pense que cela n'est un secret pour personne que sur le plan économique, le Cameroun assure ce leadership-là. Et il ne le fait pas seulement pour le confort du Cameroun, il le fait par solidarité avec les autres. C'est ce qui a pu être observé aussi dans la démarche faite par les pays de la sous-région auprès du FMI, où le Cameroun a fait montre de solidarité et il a joué à bloc pour permettre que la sous-région reprenne sur le plan économique. Maintenant, évoquons la relation entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. Comment la qualifieriez-vous aujourd'hui?
Comment le Cameroun est perçu ici aux États-Unis? Oui, je dois dire que le Cameroun est assez bien perçu ici, il faut le dire, au niveau institutionnel, que ce soit par le pouvoir, par l'exécutif ou au Capitol Hills. Le Cameroun est perçu comme un des pays les plus sérieux de la sous-région, pour des raisons que j'ai invoquées là. Et vous avez vu que si ça n'avait pas été le cas, les États-Unis n'auraient pas déployé tout le soutien qu'ils nous accordent au plan sécuritaire, en raison des problèmes que nous avons à l'extrême nord. Je pense que le Cameroun a fait montre là-dessus d'être résilient. Non seulement sur le plan de la résilience, vous pouvez ajouter à cela la générosité, parce qu'on n'imagine pas un pays qui est attaqué par des ressortissants d'un pays voisin accueillir en même temps les réfugiés en provenance de ce pays-là. Donc, ce sont là des paramètres au travers desquels mon pays d'accueil ici juge le Cameroun. Bon, il a pu arriver qu'au travers de la gestion au quotidien de ces problèmes-là qu'on relève de petites difficultés ici et là, mais cela n'entame en rien la perception positive et vraiment l'admiration que les États-Unis ont à l'égard non seulement du Cameroun, mais de son président. Vous direz la même chose des deux chefs d'État? Bon, je dirais aujourd'hui, le président Trump est tout nouveau. Accordons-lui le bénéfice de l'apprentissage. Il a le temps d'apprendre à découvrir son homologue. Je suis certain que le moment venu, il appréciera la dimension importante du président Biya. Ça, je suis certain. Alors, retour au séjour du couple présidentiel camerounais à cette Assemblée générale des Nations Unies, session de 2017, pour évoquer la mobilisation de la diaspora camerounaise autour du président de la République, autour de cette visite. On regarde les images et puis on revient à vous. Habillé aux couleurs camerounaises, mais surtout en faisant meilleur usage des instruments traditionnels puisés du riche patrimoine culturel camerounais, la diaspora camerounaise des États-Unis se mobilise pour gratifier au président de la République et à Mme Chantal Biya d'une hospitalité camerounaise en terre new-yorkaise. Nous sommes venus de loin, il y a ceux qui sont venus, qui sont à New York, et nous sommes venus pour soutenir notre chef de l'État. Avec les tam-tams, avec nos voix pour chanter, pour lui dire que nous sommes derrière lui. J'ai venu aujourd'hui à New York pour accueillir notre président, M. Paul Biya, qui est notre président. On doit se supplier pour qu'il suive notre problème. On est venu face de lui pour crier notre problème que papa, aidez-nous. On ne veut pas la séparation. Je suis de Bamenda, je ne suis pas contre lui. Parfois venus des villes aussi éloignées que Washington, les Camerounais des États-Unis ont des messages expressifs à travers les banderoles, eux qui étaient témoins du forum des Camerounais de la diaspora. Cette venue représente une manifestation d'unité, hein, c'est-à-dire nous venons afficher notre amour pour l'unité du Cameroun, le soutien à ce gouvernement qui nous a accueillis lorsqu'on était au FODIAS il y a quelques mois, et nous leur tendons la main en disant bienvenue aux États-Unis sur notre territoire. Parmi ses compatriotes, un qui se montre fier de l'héritage du professeur Bernard Fonlon, qui a traduit en anglais l'hymne national du Cameroun. Étant un citoyen camerounais, j'ai bien expliqué tout à l'heure que mon père, le feu docteur Bernard Fonlon, qui avait l'un des gens qui ont écrit l'hymne camerounais, un monsieur qui a travaillé pour le bilinguisme camerounais. Je ne peux donc pas me voir un Camerounais qui se sépare donc quand il n'y a pas ce sujet du bilinguisme. Je me dis que le Cameroun, c'est le pays
numéro 1 du monde qui a cet aspect bilinguisme et ça fait que le monde nous respecte pour ça. Majoritairement, les Camerounais des États-Unis entendent aussi rendre un hommage appuyé à l'Organisation des Nations Unies qui a apporté sa pierre à l'édification d'un Cameroun un et indivisible. Faisant fi de l'intimidation qui dicte parfois sa loi sur les réseaux sociaux, les Camerounais des États-Unis tiennent à marquer d'un sceau particulier ce séjour du chef d'État et de son épouse, Mme Chantal Biya, hôte du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de cette 72e Assemblée générale des Nations Unies. Excellence, évoquons à présent la relation avec la diaspora camerounaise. Quelle relation entretenez-vous? Quel regard vous jetez sur la diaspora camerounaise installée ici aux États-Unis? Quelle relation cette diaspora entretient avec le pouvoir? Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez d'aborder ce sujet. Je pense qu'il faut, d'une manière générale, j'ai constaté que la diaspora camerounaise aux États-Unis était très atomisée. Les gens sont organisés sur des bases ethno, tribales. Ce n'est pas une critique que je fais, c'est un constat de situation. Je pense que toute organisation qui se veut digne de ce nom doit commencer quelque part. Et je crois que c'est le premier degré de tentative d'organisation et de manifestation de la solidarité entre les Camerounais. Le défi consiste à sensibiliser nos compatriotes qui sont là, de regarder au-delà de cette première forme d'organisation. Ceci pour dire que je crois que ce mode d'organisation m'a plutôt facilité la tâche, en ce sens que j'ai commencé à recevoir des communautés, ces différentes communautés-là. Et nous avons institué un dialogue, parce que je pense qu'il est nécessaire dans un pays qui a une dimension continentale des États-Unis, où nous avons près d'1 million de compatriotes qui vivent ici. C'est un mode d'organisation que j'ai trouvé nécessaire pour faire passer le message. Bon, maintenant, les questions de mobilisation de cette diaspora sont un deuxième aspect vers lequel nous voulons tendre. On a beaucoup entendu ces derniers temps ceux de nos compatriotes qui ont choisi notre objectif, c'est-à-dire se faire imploser le pays. Ils ont beaucoup occupé l'espace. Surtout cybernétique? Oui. Vous diriez quoi, que les États-Unis constituent l'un des foyers de la contestation, ou alors c'est un phénomène marginal? Je crois que ce serait de la myopie de prétendre qu'on ne voit pas ce qui se passe là. Une bonne partie de l'agitation qui se fait chez nous est entretenue à partir d'ici. Donc c'est pour ça que je disais tantôt que le défi qui nous interpelle depuis qu'on est là, c'est de créer ce lien avec la diaspora qui permette que cette relation soit une relation de confiance et de collaboration permanente. Je pense qu'un an après mon séjour ici, si j'en juge par certaines initiatives que nous avons prises pour réunir les compatriotes, leur attitude a été plutôt positive. Donc, je pense que la visite du chef de l'État aura permis
de se rendre compte qu'on peut mobiliser la diaspora et que la diaspora n'attend attend que nous cultivions cette relation pour se mettre entièrement au service du pays. Ce que vous avez pu percevoir ici n'est que le début d'une action qui est appelée à s'amplifier. Voilà, je pense que la majorité des compatriotes qui vivent là restent attachés à leur pays et veulent participer à tout ce qui peut être là où ils sont sollicités. Ils l'ont d'ailleurs dit et redit dans les différents éléments qui ont été proposés. Mais dans le lot des choses qui sont dites, des informations qui circulent, notamment à travers les réseaux sociaux, il y a une correspondance qui est brandie, qui a trait à une démarche de certains membres du Congrès américain en rapport avec la situation au Cameroun. Vous avez dû lire cette correspondance-là. Quel commentaire vous inspire cette démarche? Je dois dire là-dessus qu'il ne faut pas se laisser émouvoir par ce type de développement. Des correspondances des membres du Congrès interpellant le gouvernement camerounais sur tel ou tel aspect de la gestion du pays procède tout simplement de la manière dont fonctionnent les institutions ici aux États-Unis. La représentation nationale a, entre autres de ses compétences, le pouvoir d'interpeller l'exécutif sur la conduite de la diplomatie vis-à-vis des pays avec lesquels les États-Unis sont en relation. Ça peut être sur les questions qui portant sur les droits de l'homme, sur la femme, sur n'importe lesquelles. Ils ont l'impression que ces questions ne sont pas gérées le mieux possible. Ils interpellent l'exécutif qui a l'obligation de rendre compte des enquêtes qui sont menées. Donc, ceci pour dire que je suis au courant, puisque ces correspondances passent par la mission. Nous les relayons à Yaoundé et je reste persuadé que lorsque, au terme des enquêtes qui sont diligentées, tout ça se réglera diplomatiquement. Excellence Henri Etundié-Somba, nous allons vous remercier d'avoir accepté de nous apporter ces éclairages. Je l'indiquais tantôt, nous avons été rejoints entre-temps par son Excellence Tomo Monté, ambassadeur, chef de la mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Yves. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau dans le cadre de cette édition de Présidence Actu. Excellence, quel bilan faites-vous de la participation du couple présidentiel camerounais, du chef de l'État, à cette 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies? Yves Marc, permettez-moi tout d'abord de dire en quelques mots le décor. Comme vous le savez, vous êtes à la 72e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies, édition qui est présidée par le ministre des Affaires étrangères de la Slovéquie, M. Lajčák, assisté par 19 vice-présidents et également les présidents des 6 commissions statutaires. Et le Cameroun est membre de ce bureau en tant que président de la commission budgétaire. Deuxièmement, toujours pour planter le décor, l'édition ou la session dure 3 mois et est marquée par 3 temps forts. Le premier temps fort
c'est celui auquel vous participez avec le président. C'est le temps où les souverains viennent du monde entier dans le cadre du débat général pour donner leurs opinions sur l'ensemble des préoccupations mondiales. C'est le premier temps fort qui dure à peu près une dizaine de jours. Lorsque les souverains seront partis, le deuxième temps fort commence, c'est-à-dire le temps des travaux au sein des 6 grandes commissions. Les tractations des résolutions, les débats par secteur commencent au sein des grandes commissions, y compris les questions que la plénière s'est réservées. Ces tractations vont durer jusqu'en décembre. Ce sera le deuxième temps fort. Le troisième temps fort, c'est lorsque, à la suite de ces tractations, des décisions sont prises pour sanctionner les débats. Et chaque année, nous prenons à peu près 300 résolutions. Et lorsqu'on ajourne d'ici Noël et que commence janvier jusqu'à l'autre septembre, les présidents de l'Assemblée ont coutume d'organiser des débats thématiques pour meubler le temps jusqu'au moment où ils passent le témoin. Voilà les temps forts de l'Assemblée. Donc vous êtes dans le premier temps fort qui est la participation des hauts souverains du monde. Quel commentaire faites-vous de l'intervention du président Biya à cette 72e Assemblée générale? Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué dans le propos du président? Yves-Marc, notre président était parmi à peu près la centaine de chefs d'État et de gouvernement ayant pris la parole au débat général. Cela veut dire que c'était un débat très important. Et lorsque, à son tour, il a pris la parole le 22 septembre comme premier orateur du matin, en réalité, après son débat, des commentaires ont suivi et nous avons écouté quantité de mes collègues. 5 messages forts se dégagent du discours. Premier message, la quête de la paix. Le président lui-même a dit, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, la paix est menacée. La paix est menacée, elle est perturbée et nous en sommes tous des mendiants. Vous connaissez la jolie expression, nous sommes tous des mendiants de la paix. C'est un message fort. Après qu'il ait campé le décor en disant, ça et là dans le monde, c'est des cataclysmes naturels, c'est aussi des perturbations dues à l'activité humaine. Dans ce cas et dans ce contexte, le premier message fort, c'est la quête de la paix. Deuxième message fort, après la quête de la paix, le président prend un autre centre et dit l'être humain est menacé. Il doit être donc désormais le centre de nos activités, l'être humain. C'est pour lui et par lui que tout doit être fait. Deuxième message fort. Troisième message fort du président qu'il a énoncé de manière solennelle, sauvons la planète. Jusqu'ici, nous l'avons consommé, j'allais dire gloutonnement. Et c'est ce qui fait la perturbation du climat. Et le président a donné 2 exemples d'illustration. 1, les forêts du bassin du Congo. 2, la désertification avec le dessèchement du lac Tchad à 90%. Le troisième message fort, sauvons la planète et ses ressources pour les générations présentes et à venir. Quatrième message fort que le président a édicté, réforme de l'ONU. La voix de l'Afrique n'est pas suffisamment entendue. Pourtant, dit-on, les Nations Unies s'occupent 70 à 80% de l'Afrique.
nous devons faire en sorte que la voix de l'Afrique soit entendue. Et le président, en cela, a dit, réformons donc le Conseil de sécurité, revitalisons l'Assemblée générale, qui sont deux organes forts où la voix de l'Afrique doit être entendue. Ça, c'était le 4e message, la réforme des Nations Unies. 5e message fort, la solidarité humaine. Le président dit, dans cette solidarité humaine, le Cameroun, comme il l'a fait ici le 10 septembre 2000, appelle à nouveau le monde à s'unir dans une grande coalition en faveur de l'être humain, replacé au centre de nos politiques, garantissant la paix et une vie décente dans une planète préservée. Grande coalition mondiale. Voilà un message fort. Voilà, là c'était le premier grand moment. Voilà. Hein, vous en avez évoqué 3. Quels sont les 2 autres de votre point de vue de cette 72e Assemblée Générale, Excellence? Yves-Marc, ça c'était un des moments forts, le débat général. Il n'y a pas que 3. Premier temps fort, n'oubliez pas, l'arrivée et l'accueil du président est un temps fort. Si c'est vrai que nous l'avons déjà évoqué avec, avec son Excellence. Oui, moi aussi, je me dois de mettre l'accent sur oui. L'arrivée du président. Oui. Accueil chaleureux et enthousiaste. Premier temps fort, n'est-ce pas? Deuxième temps fort, le lendemain, sommet avec le président Trump sur la réforme de la gestion. Dès le lendemain, le 18, le président est arrivé le 17. Accueil chaleureux et enthousiaste, vous êtes témoin. Tout à fait. Deuxième temps fort du séjour présidentiel, dès le lendemain, sommet sur la réforme de la gestion de l'ONU avec Donald Trump et une centaine d'autres dignitaires. Troisième temps fort, il y a un déjeuner d'honneur qui est offert par le secrétaire général pour accueillir les dignitaires. Et vous savez ce que veut dire ce genre de dîner, de déjeuner. C'est un déjeuner au cours duquel les souverains entre eux devisent. C'est un temps fort du séjour. Vous avez comme autre temps fort l'ouverture solennelle du débat général qui était le 19. Et vous avez écouté des orateurs comme le président Donald Trump. C'est aussi un temps fort du séjour du président. Vous l'avez vu venir à cette ouverture du débat. Il y a également le dîner de Donald Trump, n'est-ce pas, qui a drainé tous les souverains du monde entier. Et c'est un dîner presque annuel. Et le président était présent à ce dîner avec la première dame de notre pays. C'est un temps fort de son séjour. Nous avons les audiences, y compris l'audience avec le secrétaire général. Et ça nous permet justement d'évoquer la relation entre le Cameroun et les Nations Unies. On va regarder les images qui traitent de ce reportage, de cette audience entre le président Biya et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, puis on revient à vous. Le soleil vient à peine de se coucher sur New York que déjà la ville s'illumine. Dans cette cité qui vit nuit et jour, les embouteillages font partie du quotidien. À la Tour des Nations Unies pourtant, la journée est loin d'être achevée. En effet, après avoir pris la parole en matinée pour faire partager sa vision du monde à la tribune de la 72e Assemblée Générale, le chef de l'État camerounais vient cette fin d'après-midi à la rencontre d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Pour le chef de l'État camerounais, le nouveau SG de l'ONU n'est pas un visage inconnu. Les deux personnalités ayant déjà eu l'opportunité de se rencontrer à Yaoundé, alors que M. Guterres occupait les fonctions de haut-commissaire aux réfugiés. C'était en mars 2017. Toutefois, c'est la première fois que les deux dirigeants se rencontrent depuis l'élection de Antonio Guterres à la tête du secrétariat général. La chaleur qui se dégage de cette rencontre du 22 septembre 2017 témoigne en tout point de cette proximité entre les deux personnalités. Bien que l'entretien soit à huis clos, de sources généralement bien informées indiquent que celui-ci porte
au soutien du Cameroun aux opérations de maintien de la paix organisées sous la bannière des Nations Unies, à l'appui de notre pays aux réfugiés et au combat héroïque que mène le Cameroun contre la secte terroriste Boko Haram. Autre sujet d'échange entre les deux dirigeants, la mise en œuvre complète de la délimitation de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria via la commission mixte entre les deux pays, suite à l'arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye. Le chef de l'État camerounais prend congé du premier fonctionnaire onusien après cet échange pour regagner sa résidence au bruit des klaxons et des sirènes. Alors, nous venons de regarder ces images, Excellence. La question qu'on a en droit de se poser, c'est celle de savoir quel est l'état actuel de la relation entre le Cameroun et l'ONU. Le Cameroun qui est généralement présenté comme la pupille des Nations Unies. Qu'est-ce qui permet de le penser? Excellente relation. Et lorsque vous voyez que le président, de manière permanente, vient à ce rendez-vous annuel, lorsque vous voyez de manière permanente le président s'entretenir toujours avec le secrétaire général, lorsque vous voyez de manière permanente l'ensemble des institutions de l'ONU représentées à Yaoundé apportent la collaboration, lorsque vous voyez en permanence que le Cameroun crée une mission permanente auprès des Nations Unies et que, à tout moment, nous rappelons aux autres pays que nous sommes pupilles de l'organisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous avons une relation spéciale. Nous sommes nés des Nations Unies. N'oubliez pas que après la Première Guerre mondiale, c'était le système du mandat des SDN. Après que l'ONU ait remplacé la SDN, l'ONU est née et nous avons été sous le système de tutelle des Nations Unies jusqu'en 1960. Ça veut dire que c'est l'ONU qui nous a couvés. C'est pourquoi vous voyez que les relations entre notre pays et l'ONU se trouvent être des relations très particulières. Et nous-mêmes, en tant que pays, nous veillons à la bonne forme de notre organisation. Ce n'est pas de manière inopinée que, par exemple, le Cameroun préside la commission budgétaire, qui est la commission des voies et moyens. C'est pour veiller à ce que l'organisation ait les moyens de son action. En retour, vous avez vu ce que l'ONU a fait lorsque, par exemple, nous avons eu le problème de Bakassi. Nous avons porté cela dans un des organes principaux que se trouve être la Cour internationale de justice. Vous avez vu également le programme des Nations Unies à Yaoundé. Vous avez vu l'ensemble des institutions spécialisées, l'OMS, l'UNICEF, l'UNESCO. Vous avez vu, n'est-ce pas, tous ces pays en œuvre. Vous avez vu l'assistance humanitaire à cause de tout ce que nous vivons dans le bassin du lac Tchad ou à l'est de notre pays. Les Nations Unies accourent auprès de nous, tout comme nous accourons auprès d'elles lorsqu'elles se trouvent en difficulté. C'est ça la relation spéciale. Et parfois, certains pays disent notre souveraineté. Oui, notre souveraineté, mais le Cameroun pense aussi, n'est-ce pas, à celui qui lui a donné naissance, c'est-à-dire les Nations Unies. Moi, comme ambassadeur auprès de l'organisation, une de mes priorités, en suivant les instructions, c'est de faire en sorte que véritablement, dans le cadre des réformes que Guterres va opérer, c'est de faire en sorte que les Nations Unies, qui se trouvent être le cadre de concertation, qui se trouve être le régulateur de nos intérêts supérieurs, dont la paix, le bien-être économique et social de chacun et de tous en sont les marques déterminantes, qu'on veille à ce que tout cela vienne. Quelle est la position justement de l'ONU sur la situation dans certaines régions au Cameroun, ces différentes menaces à la paix et à l'unité de notre pays? Intégrité territoriale du Cameroun, tel est le message de l'ONU et du secrétaire général. Rien ne doit porter atteinte à l'intégrité du Cameroun. Le référendum de 61 qui a été opéré par les Nations Unies, ce référendum a résolu les problèmes de l'intégrité, de la solidarité, de l'unité nationale. Même une puissance comme le Royaume-Uni l'a fait savoir il y a quelques temps, oui, en disant nous nous y en tenons.
C'est la position de l'ONU, c'est la position de son secrétaire général, l'intégrité et l'unité du Cameroun. On ne s'en amuse pas. Tout récemment, certains gens ont cru aborder le cabinet du secrétaire général et un de ses conseillers que je connais très bien leur a dit attention, ce n'est pas le temps où le monde va vers l'unité, vers la solidarité, que vous viendrez commander auprès du cabinet du secrétaire général des actions qui visent plutôt à désintégrer le pays. La porte est fermée, on ne vous écoute pas. Ce message était très clair. Alors, que répondriez-vous à ceux qui font le procès au chef de l'État de n'avoir pas évoqué dans son intervention au débat général la situation dans certaines parties du... Yves Marc, l'apparition des chefs d'État au débat général est une apparition sur des problèmes réellement qui gangrènent le monde. Vous ne pouvez pas dire que quand le chef d'État dit la paix, première priorité, et il va pas le premier clin d'œil. Il ne va pas commencer, n'est-ce pas, à dire la paix sans penser à la paix chez lui. Chez lui, tout à fait. Alors vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas évoqué ces problèmes. Je pense que son intention n'était pas de venir exposer la politique intérieure du Cameroun. Non, c'était de la paix. C'est un message très fort. Paix, et comme la bonne charité commence par soi, paix dans mon pays, paix dans les autres pays du monde. Le président est très humaniste du point de vue de l'évocation de la paix. Donc, je crois que c'est des procès en sorcellerie que de dire que le président n'a pas pu évoquer les problèmes anglophones ou dans les deux régions du Cameroun. Il a évoqué les problèmes de la paix et il a dit la paix doit être au centre. Et c'est sa préoccupation, que ce soit chez nous ou que ce soit ailleurs dans le monde. Pourquoi voudrez-vous qu'on dise qu'il n'a pas évoqué cela alors qu'il a évoqué ce problème grave? On va observer une dernière halte, Excellence, pour regarder ce reportage qui traite des activités de la Première Dame, très présente aux côtés de son mari, qui a participé au débat général, mais également qui a participé à un déjeuner offert par Melania Trump, l'épouse du président des États-Unis d'Amérique. Sur la première avenue à New York, siège de l'Organisation des Nations Unies, le 799 United Nations Plaza. Cet immeuble abrite la mission permanente des États-Unis aux Nations Unies. C'est aussi le lieu choisi par la First Lady des États-Unis, Melania Trump, pour un déjeuner offert aux Premières Dames présentes à New York. Accompagnant son époux qui prend part à la 72e Assemblée générale des Nations Unies, la Première Dame camerounaise, Mme Chantal Biya, quitte son hôtel en fin de matinée pour la première avenue. Ici, Mme Chantal Biya est accueillie au pied de l'édifice. Elle honore l'invitation de Melania Trump, tout comme d'autres premières dames qui brillent par leur présence. Parmi elles, Brigitte Macron, la première dame française, entourée par un grand cordon sécuritaire. D'autres First Ladies africaines sont également au rendez-vous. À l'abri des caméras, la première dame des États-Unis, Melania Trump, ambassadeur de bonne volonté de la Croix-Rouge, fait le plaidoyer auprès de ses homologues des 5 continents. Elle plaide pour la cause des enfants dans le monde, très souvent victimes de nombreux abus qui entravent leur épanouissement. L'addiction à la drogue et aux autres stupéfiants, les maladies de toutes sortes, l'analphabétisme, l'exploitation sexuelle, un lot de malheurs que subissent les enfants, et notamment en Afrique. Melania Trump saisit donc cette plateforme pour appeler à des actions majeures en faveur de la protection des enfants. La protection des enfants est aussi l'une des actions prioritaires de l'œuvre humanitaire de Mme Chantal Biya. Elle avait pour cela soutenu en 2010, au siège de l'UNESCO à Paris, une exposition du Français François Péry sur les maltraitances dont sont l'objet les enfants dans le monde. Excellence, nous venons de regarder ce reportage à l'occasion de ce déjeuner offert par Melania Trump en l'honneur des Premières Dames. C'était d'ailleurs pas la seule activité à laquelle la Première Dame du Cameroun a pris part, où elle s'est fait représenter. Oui, comme je vous ai dit, les Premières Dames du bassin du lac Tchad, c'est-à-dire le Niger, la Première Dame du Niger, du Nigeria, du Cameroun, n'est-ce pas, et du Tchad, ont eu
une réunion de haut niveau pour se préoccuper du sort des enfants et des femmes. Cette réunion a été fort courue et la mobilisation de l'opinion publique internationale sur les enfants et les femmes qui souffrent des exactions de Boko Haram est une action non seulement louable, mais qui mérite d'être fortement soutenue. Et c'est pourquoi je vous disais que notre première dame a été plus qu'agissante dans l'organisation de cette réunion de haut niveau. En plus de cela, vous l'avez vu, comme vous l'avez dit vous-même, à côté de son époux, vous l'avez vu au cours des différents dîners donnés par Donald Trump ou le déjeuner donné par Melania Trump. C'est dire que notre première dame a été plus qu'active. Vous avez vu d'ailleurs l'ovation des militants du parti du RDPC, et pas seulement Camerounais, tout à fait, tout comme d'autres Camerounais. Alors, Excellence, on va séparer par ces dernières questions. Vous évoquiez tout à l'heure près de 300 résolutions qui sont appelées à être prises au cours de cette 72e Assemblée générale. C'est finalement beaucoup de résolutions, déclarations qui sont faites, de résolutions qui sont prises aux Nations Unies, mais qui ne sont pas toujours... On aimerait savoir quel est le sort qui est réservé par la suite à ces différentes résolutions qui sont prises. Je reviens à un autre point du message fort du président. Lorsque vous avez dit, le président a dit le temps est à la mobilisation face à toutes les exactions que nous connaissons. Et c'est la deuxième fois que la dernière fois, en 2016, le président l'a répété. Il ne faut plus s'arrêter au niveau des résolutions. Et des déclarations. Il faut des actes. Si vous voulez, les anglo-saxons disent we shall match our deed with our say. Le président est dans ce... toutes ces résolutions, ne vous en faites pas, sont transformées après qu'elles aient été adoptées par les services du secrétaire général en programme d'activité concrète. Et il y a 28 programmes qui sont prévus et où ces résolutions viennent s'insérer en vue de leur mise en œuvre. Naturellement, vous allez me dire qu'il y a quelques-unes bien connues qui ne sont pas mises en œuvre, mais tel n'est pas l'ensemble des cas. Et je termine par vous dire aussi que l'autre dernier temps fort de la visite du président, n'oubliez pas, c'est la participation de sa suite à des réunions organisées par les divers cercles de solidarité auxquels nous appartenons. 1. Les non-alignés. 2. Le groupe de 77. 3. L'OCI. 4. Le Commonwealth. 5. La francophonie. Le sommet sur le Mali. Le pacte mondial sur l'environnement. Le pacte mondial sur l'environnement. Ce sommet organisé par le président français, le premier ministre britannique, sur la lutte contre le terrorisme, sur la lutte contre le terrorisme sur Internet, parce que le président de la commission budgétaire, parce que le budget des Nations Unies, le projet est sur la table de ma commission et nous devons l'adopter d'ici décembre pour permettre au secrétaire général Guterres d'avoir de quoi fonctionner 2 ans, 2018-2019. Nous allons nous séparer, Excellence Thomas Monté, avec ce reportage sur les premières leçons. C'est vrai que tout est loin d'avoir été dit sur ces jours finalement denses du couple présidentiel camerounais ici à New York. On va tirer les premières leçons et dans le même temps vous dire merci d'avoir une fois de plus accepté de vous prêter à cet exercice. Merci Yves-Marc, toujours avec le même plaisir renouvelé. À l'observation, les déplacements du couple présidentiel dans le cadre des Assemblées générales annuelles des Nations Unies se suivent et se ressemblent. Celle de septembre 2017, sur le point de s'achever, vient une fois encore d'en apporter la preuve. Toujours les mêmes prévenances à l'endroit de Paul et Chantal Biya dès leur descente d'avion, toujours la même hospitalité pour la plupart des compatriotes vivant ici. Ces clichés en réalité n'ont rien de surprenant. Les dernières consultations électorales organisées dans ce pays ont révélé en effet un vote massif de la diaspora camerounaise installée aux États-Unis en faveur du président Biya. Une diaspora qui n'est pas passée par 4 chemins
pour exhorter à nouveau le chef de l'État camerounais à renouveler son bail à la tête de l'État. C'est donc une relation de totale confiance et de respect mutuel qui s'est donné à voir sur tous les théâtres où le président camerounais était invité à se rendre. Parti de l'hôtel de résidence du président de la République, cette ferveur patriotique va se transporter le long des principales artères de New York pour aller finalement établir un autre quartier général au pied de la tour des Nations Unies où le président Biya était invité à s'adresser au monde. Attentifs à l'évolution socio-politique du Cameroun, les compatriotes de la diaspora camerounaise de New York et des autres États de ce pays ont tenu dans le même temps à faire partager leur lecture des événements en cours dans le pays, mais surtout de l'avenir du Cameroun auquel ils restent viscéralement attachés. We are here for peace, we are here for unity, we are here for one Cameroon. We don't belong to any political party, we are all Cameroonians, we love our country. We want peace in our country, and we will fight for peace in our country. Et comme à son habitude, Paul Biya a tout au long de cette 72e session porté leurs espérances et celles de la nation camerounaise tout entière, à la fois du haut de l'auguste prétoire et tout au long des audiences, réunions et réceptions officielles auxquelles lui et son illustre épouse Chantal Biya ont été conviés. C'est donc une fois encore avec la satisfaction d'avoir fait résonner la voix du Cameroun devant la planète entière et consolider son leadership que Paul Biya va quitter le complexe des Nations Unies ce vendredi 22 mars 2017 à la nuit tombée. Chers téléspectateurs, nous sommes rendus au terme de cette édition de votre magazine Présidence Actu, réalisé en direct du périmètre du complexe des Nations Unies à New York. Merci de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous dans 2 semaines.